Ces derniers temps, les gars, j'ai eu très envie d'abandonner parfois. C'était difficile, c'est toujours difficile. Et je me suis dit, la seule chose que je peux faire pour changer ça, c'est numéro un, d'avoir foi en moi-même, dans le sens où je dois absolument croire en ce que je fais, quoi qu'il arrive. Je dois pas arrêter de croire. Et je pense que c'est un truc que malheureusement beaucoup trop de gens arrêtent, c'est de croire en leurs rêves, de croire en eux-mêmes. Parce que si t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en ce que tu fais, et tu peux pas réussir ce que tu fais. C'est en faisant les choses avec confiance qu'on les réussit, je pense. Et c'est là où justement je dois devenir meilleur en ayant tout simplement plus confiance en moi. Un truc que je fais pour ça, c'est que j'essaye de me convaincre. Vous savez, le cerveau, il croit au mensonge. Au bout d'un moment, au bout d'un certain temps qu'on se répète un mensonge, le cerveau croit à ce mensonge, tu vois. Et là, justement, je suis en train d'essayer de m'auto-convaincre que quoi qu'il arrive, je vais réussir. Comment? En me disant que j'ai déjà réussi. En fait, en me persuadant que je suis déjà là où je veux être, mon cerveau va avoir la confiance comme si j'étais vraiment là où je veux être, tu vois. Ça veut pas dire que je vais prendre des chevilles ou quoi, tu vois. Je veux juste être capable d'avoir assez confiance en ce que je fais. Et c'est une force que j'ai pas encore. Et c'est une force, entre guillemets, d'avoir la foi et d'un peu niquer son cerveau à penser à un truc précis. Et dans un livre que j'ai lu récemment, qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, il est dit que, en fait, la seule chose qui vous sépare réellement de là où vous voulez être, c'est le fait d'avoir foi en vous-même. Et le fait d'avoir foi en ce que vous voulez faire. Et en fait, la vérité, c'est que c'est totalement le cas. La plupart des gens, s'ils ne croient pas en quelque chose, c'est parce que justement, ils n'ont pas la foi. S'ils ne croient pas en eux-mêmes, c'est parce qu'ils n'ont pas foi en eux-mêmes. S'ils croient pas pardon, en une religion ou quoi, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Et je pense qu'avoir la foi, le pouvoir de croire en soi-même, de croire en ce qu'on fait, ça nous pousse indirectement à savoir qu'on va réussir. Genre, si tu crois à quelque chose, c'est sûr que ça va devenir la réalité, tu vois, parce que indirectement, tu vas agir dans la direction tous les jours, tu vois, et j'en parlerai après, mais tu vas agir dans la direction tous les jours, la bonne direction pour que tu puisses atteindre là où tu veux être, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai mis 2 heures à me réveiller. J'avais mis un réveil à 8h30 et je m'étais dit que j'allais aller courir en sachant que je me suis couché à 4h30. Donc j'ai mis un réveil à 8h30 et je me suis dit ok, je vais aller courir. Le réveil a sonné, je l'ai éteint, je me suis recouché, je me suis endormi pendant 2 heures. Et en me réveillant, j'avais aucune motivation de faire quoi que ce soit. J'étais limite paralysé dans mon lit, j'avais pas envie de bouger. Et je me suis dit ok, à quel point tu veux réussir? À quel point j'ai envie d'être là où je veux, tu vois? Et je me dis ok, ça passe par quoi? Ça passe par tourner des vidéos. J'allais pas tourner la vidéo si je restais dans ma chambre, je le savais. C'est pour ça que je suis dans ma voiture. Et je me suis dit, ok, je m'habille, je prends la voiture, je conduis à un endroit random, enfin je conduis random pendant 10 minutes et je m'arrête au premier endroit où je peux m'arrêter. Donc là, je suis devant un point de vue, mais il y a tellement de brouillard que je vois même pas la vue. Et j'ai aucune motivation globalement pour te tourner cette vidéo, je te dis la vérité. C'est pas pour autant que ça me fait pas plaisir de la tourner maintenant que je suis dedans, tu vois. Mais pour autant, j'avais aucune motivation à me lever ce matin à faire quoi que ce soit. Et c'est en agissant sur les jours où t'as pas envie d'agir, en agissant que tu sois motivé, démotivé, triste, que tu aies des doutes en toi, parce que là actuellement les gars je suis rongé par le doute, et bah c'est là où justement tu vas faire les choses qui vont vraiment changer quelque chose. Parce que si tu veux, quand tu es dans l'inconfort, déjà ça te fait devenir plus fort, faire des choses dans l'inconfort, là c'est là où c'est vraiment compliqué. Parce que ok, tourner des vidéos, quand je suis motivé à tourner des vidéos, c'est trop facile. J'allume ma caméra, je tourne la vidéo, et tout se passe bien, tu vois. Je suis hyper motivé, je suis hyper content, je pense que ça se ressent, tu vois. Mais je dois aussi le faire les jours où j'ai pas envie de tourner une vidéo. Là, en l'occurrence, j'ai envie de rien faire aujourd'hui. Je tourne quand même la vidéo parce que si je n'agis pas en accord avec mes paroles, comment je peux avoir confiance en ce que je dis et en ce que j'essaye de me faire croire? Tu me suis jusque-là? Comment si je parle sans agir, comment si je fais des choses sans même les respecter moi-même, comment veux-tu que j'ai de la crédibilité envers toi?
Et c'est ça la vérité, c'est que moi j'essaye toujours de vous faire passer ce message de soyez disciplinés, soyez fidèles à vos principes, à vos valeurs et à ce que vous dites. Et si moi-même je ne suis pas capable de tenir ces paroles et de suivre, entre guillemets, de respecter mes engagements, comment veux-tu que j'ai la moindre crédibilité envers toi et même envers moi-même? Comment veux-tu développer une confiance en toi si tu ne respectes même pas ce que tu dis toi-même? Comment veux-tu avoir du respect envers toi-même si tu fais ça? Et c'est pour ça que je me suis dit, ok, je bouge, je fais. Et aujourd'hui, je vais tellement me mettre dans l'inconfort que je vais même retourner une vidéo en anglais et ça fait longtemps que j'en ai pas fait, tu vois. Parce que je dois agir. Je dois prouver que les paroles que j'essaye de me convaincre qui sont vraies, qui vont devenir véridiques par mes actions, bah, je dois les prouver justement par des actes. Tu vois, je dois continuer tous les jours de grind, continuer tous les jours de tourner ces vidéos pour toi, continuer tous les jours de suivre mes rêves en fait, genre de essayer de vivre du fait que je puisse motiver une génération tout entière, tout en faisant ce que j'aime, c'est-à-dire des vidéos et voyager, tu vois. Et si je ne poursuis pas mes propres valeurs, mes propres objectifs, mes propres choses, personne va venir le faire à ma place. Personne ne peut faire ça mieux que moi parce que je suis moi-même, je sais exactement, je connais ma vision, je connais vers où je vais. Et malheureusement aujourd'hui il y a trop de gens qui ont trop peu foi en eux-mêmes, qui ont trop peu de foi en leurs projets et ça fait qu'au bout d'un moment ils s'arrêtent, ils abandonnent. Sauf que l'abandon c'est pas une option pour toi. Et pour moi non plus d'ailleurs, c'est une option pour personne. Genre tu n'as qu'une seule vie, tu ne peux pas la vivre misérable. Ok. C'est à toi de changer les choses, c'est à toi de te lever. Et si tu sais même pas ce que tu fais, honnêtement, moi, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est lance un truc, même si tu sais pas où tu vas. Parce qu'en fait, c'est en commençant putain, en commençant de faire les choses que tu commences à voir vers où tu te diriges. Moi, tu vois, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'avais aucun but derrière, tu vois. C'était juste, je me lançais parce que je savais que c'était un truc qui était un peu inconfortable pour moi de parler face à une caméra. Et je me suis lancé globalement pour ça. Et là, aujourd'hui, j'ai pour objectif d'en vivre, tu vois. Alors que de base, je savais pas où j'allais. Je lançais juste. Enfin, je sais pas, je tournais juste une vidéo, je prenais mon téléphone et je me filmais facecam en parlant avec aucune éloquence et aucune idée de ce que j'allais faire après, tu vois. Et là, aujourd'hui, je veux vivre de ça. Je veux réussir, grâce à mes vidéos, à aider les autres, à aider les gens, à transmettre des valeurs, à transmettre de la motivation, tu vois, pour que ces gens-là qui me regardent, toi qui me regardes là maintenant, avance, vous puissiez avancer, vous puissiez faire des choses, vous puissiez accomplir vos rêves. Et j'ai envie que ce soit le cas pour tout le monde. Et j'ai envie qu'en vous faisant accomplir vos rêves à vous, j'accomplisse les miens, tu vois. Peut-être que je vis un peu trop à travers les autres, mais ça c'est un autre débat. Ce que je veux dire, ok, c'est que tu dois brûler les navires. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, brûler les navires, c'est quelque chose qui vient d'un commandant, je crois. Je sais plus si c'est grec ou romain, je sais pas du tout, je suis désolé. Je sais même pas si c'est vrai ou une anecdote d'ailleurs. Qui a mis feu au navire quand ses troupes ont débarqué avec un nombre 8 fois inférieur au nombre de troupes que l'endroit où ils ont débarqué. Et il a dit les navires ont brûlé, maintenant vous n'avez pas le choix, c'est soit on rentre victorieux avec leur navire, soit on rentre pas. Ils ont gagné. Et en fait, je veux que tu fasses à peu près la même chose. Je veux que tu exclues toutes les options dans ta tête. Je veux que tu enlèves toutes les options qui ne sont pas la victoire pour toi. Alors, c'est à toi de définir ta victoire, parce qu'on a tous une notion différente de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et qu'est-ce que c'est une victoire pour nous finalement, tu vois. Dans le sens où, pour moi, une victoire, ça serait de pouvoir vivre de YouTube et de pouvoir voyager. Ou une plus petite victoire, pour donner un exemple, ça serait juste de là, comme je le fais, tourner une vidéo devant, alors que j'ai pas envie, entre guillemets, tu vois. Et qu'est-ce que j'ai fait pour contrer le manque d'envie? J'ai brûlé les possibilités qui font que j'aurais pas eu envie. Dans le sens où je n'ai même pas pris mon téléphone avec moi, j'ai pris uniquement ma caméra. Je suis en voiture, j'ai uniquement ma caméra. Je n'ai pas d'autre choix maintenant que je suis sorti de chez moi que de te tourner la vidéo. Si je ne l'aurais pas tournée, je me serais déçu énormément, tu vois. Et je sais que pour moi, il n'y avait pas d'autre choix. Je me suis pas laissé le choix et en fait, je me suis donné l'illusion d'avoir le choix, mais en vérité, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que le choix, je l'ai pris au moment où j'ai pris la voiture, mais en réalité, maintenant, j'ai plus le choix, tu vois. C'est-à-dire que c'est soit je me déçois énormément, soit je te tourne cette vidéo, tu vois.
Et je préfère te tourner cette vidéo. Je préfère te transmettre de la motivation et je préfère être fidèle à ce que je dis toujours, tu vois. Donc, franchement, si tu as 3 choses à retenir réellement de cette vidéo, premièrement, tu dois absolument avoir foi en toi-même. Tu dois croire en toi, tu dois croire en ce que tu fais, ok? Et tu dois brûler absolument toutes les autres options possibles que ta réussite. C'est-à-dire que dans ta tête, il ne doit te rester que le fait que tu réussisses dans ce que tu veux faire. La deuxième chose, c'est d'être patient et de croire au processus. Parce que, ok, oui, tu peux te mettre à avoir l'état d'esprit parfait, tu peux te mettre à travailler parfaitement, parce que, encore une fois, si ton état d'esprit n'est pas en accord avec tes actions, tu n'iras nulle part. Et si tu ne crois pas au processus, si tu ne te laisses pas le temps de réussir, et moi c'est quelque chose que j'ai moi-même du mal, d'accord? Donc je te dis ça, mais je te le partage. Pour moi c'est compliqué aussi d'être patient. J'ai envie d'avoir tout de suite. Tout le monde a envie d'avoir tout de suite. On est dans un monde du tout de suite, tu vois. On est dans un monde où quand tu veux de la dopamine, t'es à un scroll d'avoir de la dopamine. Si t'as envie de plaisir sexuel, tu peux juste en 3 sites, voilà, te faire plaisir. Donc c'est normal qu'aujourd'hui t'aies envie d'avoir tout de suite. Encore plus quand tu vois des gens qui réussissent au même âge que toi, tu vois. Déjà, premièrement, ces gens-là, c'est une minorité. Donc ne te fie pas à ça, fie-toi plutôt aux gens que tu connais qui sont autour de toi. Et là, tu verras que tu es peut-être beaucoup plus avancé. Donc tu dois croire au processus, tu dois rester patient parce qu'il n'y a que le temps qui paye. Il n'y a que le temps qui saura récompenser les efforts que tu vas mettre en place tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là est l'importance d'être patient et d'être constant surtout. Parce que si tu es patient mais que tu fais pas d'efforts, ça va te servir à rien. Mais si tu es constant mais que tu n'es pas patient, tu vas rester constant sur un mois, tu verras qu'au bout d'un mois, il n'y a rien, tu vas arrêter. Et la constance et la patience, quand tu cherches à avoir des résultats, quand tu cherches à réussir dans quelque chose, elles marchent de pair, d'accord? Elles vont ensemble. C'est des choses qui fonctionnent ensemble. Et tu dois absolument négliger aucune de ces 2 choses, d'accord? Une fois que tu seras patient, constant, avec le bon état d'esprit, que tous les jours tu feras ce qu'il faut faire, ok? Tu finiras par être récompensé, c'est sûr. Peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans un an, peut-être pas dans 3 ans, peut-être pas dans 5 ans, mais dans 10 ans. Ou peut-être dans 3 mois, ou peut-être dans 5 mois, peut-être dans 8 mois, ok? Il y a une question de chance qui entre en jeu aussi, c'est sûr. Il y aura toujours une question de chance. Mais la chance, c'est pas un facteur que tu es à même de prendre en compte. Tu ne peux pas prendre en compte la chance dans l'équation. Parce que, ok, oui, tu pourrais juste aller au casino et refaire des prêts jusqu'à ce que tu sois riche. Ok, oui, ça peut potentiellement marcher. Mais c'est pas un facteur que tu peux te permettre de prendre en compte. Tu as plus de chances que ça échoue que ça marche, globalement, tu vois. Alors que si tu fais des efforts de manière constante, ça finira forcément par marcher. Ça sera peut-être hyper long. Et c'est là où justement on verra quels sont les réels vainqueurs, quels sont ceux qui ont le réel état d'esprit, qui croient réellement en eux, et quels sont les perdants. Les perdants, c'est ceux qui abandonneront avant parce que tout simplement, ils n'ont pas la capacité de construire quelque chose, d'utiliser des efforts, de faire des efforts sans avoir de résultats directement. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on en est trop habitué. On est trop habitué à faire des efforts et à avoir tout de suite les résultats, ou même avoir des résultats sans faire d'efforts. Sauf que malheureusement, quand tu comprends que la vie c'est pas comme ça, bah le choc il fait très mal. C'est très difficile à. La pilule est difficile à avaler. Et tu passes, tu passes un moment à te remettre en question et à te dire ok, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que je suis vraiment prêt à faire ça? Et la réponse, elle est est-ce que tu es vraiment fait pour ça? Non. Est-ce que tu es vraiment prêt pour ça? Non plus. La seule réponse à cette question que tu peux donner en fait, c'est de faire les choses. Genre, là, tu pourras y répondre une fois que tu seras là où tu veux être. Tu te diras, oui, ok, j'étais prêt. Et oui, j'étais fait pour ça. Mais personne n'est fait pour quelque chose de précis, tu vois. On se construit tous dans notre vie. On a tous des chemins, des parcours différents. Et c'est pour ça que, pour moi, le fait d'être fait pour quelque chose n'est pas vraiment réel. Ok, il y a des gens qui génétiquement seront plus forts dans quelque chose. Il y a le talent qui rentre en jeu. Mais si t'es vraiment fait pour un truc, pour moi, c'est que t'es prêt à faire des efforts. C'est tout. C'est la seule chose qui va faire que t'es prêt pour un truc ou non. Si t'es prêt à faire des efforts, tu vas forcément être récompensé au bout d'un moment.
Et j'en suis persuadé. Je suis persuadé que je serai récompensé au bout d'un moment parce que je te fais ces vidéos, parce que tous les jours je poste sur TikTok, sur YouTube Short, sur Instagram. Et ça va payer au bout d'un moment. Ça va payer au bout d'un moment. Ça commence déjà à payer. Je fais un petit peu d'argent avec YouTube. C'est juste que quand tu vois les chiffres des autres, bah t'as l'impression que c'est de la merde. La vérité, c'est que déjà, il y a combien de personnes qui font de l'argent grâce à ça? Combien de personnes qui sont sur YouTube qui ont déjà fait le moindre centime grâce à ça, tu vois? Et c'est là où la différence, elle est finalement. C'est parce que je me compare au top 1% du paquet. Je me compare aux gens qui ont déjà fait 200, 300, 400, 500 000, tu vois, qui sont déjà entre guillemets là où je veux être. Mais la vérité, c'est que il y a combien de personnes qui sont en dessous de moi aussi? Je suis déjà dans le top combien de pourcents des youtubeurs avec juste 900 abonnés? Je suis sûr que la plupart des gens, ils arrêtent de faire des vidéos avant même d'avoir atteint les 100 abonnés. Et c'est juste que ces gens-là, bah forcément, on ne les voit pas. Parce qu'ils sont pas connus comme les mecs qui ont 1 million. Donc si vous voyez toujours le haut du paquet, c'est normal. Parce qu'il est forcément plus poussé vers vous. Ces gens-là sont plus connus. Ces gens-là ont plus de moyens d'arriver à vous, entre guillemets, tu vois. Ils ont les ads, ils ont l'argent. Ils ont l'argent pour faire des gros projets qui forcément vont bien marcher parce que ça attire les gens, tu vois. Ils ont l'argent pour faire des miniatures qui attirent encore plus. Donc c'est un cercle vicieux. Plus tu as déjà, plus tu auras encore. Ok? Et la question d'abondance, c'est plus une question de plus tu as, plus tu peux faire, plus tu as encore, tu vois. L'abondance, elle vient juste en continuant de faire des efforts, tu vois. Je sais qu'au bout d'un moment, je pourrais gagner ma vie grâce à YouTube, c'est sûr. Ok, peut-être j'aurais pas un salaire directement confortable, je pourrais pas vivre uniquement de ça, mais je ferai tout pour. Et c'est ça qui va faire la différence, c'est que je suis prêt à tout faire pour ça. Et je voulais juste conclure cette vidéo sur si t'es jeune, si t'as des ambitions, si t'as des projets, si t'as envie de faire quoi que ce soit, ne te restreins jamais. Ne te restreins jamais parce que quelqu'un te dit que c'est pas possible, parce que quelqu'un te dit que c'est difficile, parce que quelqu'un n'importe quoi. Ne te restreins pas sur ce que les autres te disent. Le seul responsable de toi, c'est toi-même. Le seul responsable de ta réussite, c'est toi-même. Et tu es capable de faire des choses beaucoup plus grandes que ce que tu penses que tu peux faire. Donc maintenant, mettez-vous au boulot. Faites ce que vous avez à faire, que vous soyez motivé, pas motivé, peu importe comment vous vous sentez, ok. Et rendez vous-même fier avant tout le monde, ok. Le plus important, c'est vous. Soyez fiers de vous-même, ayez confiance en vous, développez votre confiance en vous. Faites ce que vous êtes censé faire. Et moi, je vous dis merci de m'avoir regardé. Si vous êtes encore là, je vous invite sincèrement à vous abonner et à mettre un like, à commenter aussi, ça m'aide énormément. Et si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Merci à tous.